le savez, pour la liberté régulée d'Internet. Je ne cesserai dans les semaines et dans les mois qui viennent de plaider pour ce concept de liberté régulée. Cette responsabilisation des acteurs, c'est l'esprit du Conseil national du numérique que je propose de créer parmi les nombreuses pistes de travail qui ont été soumises à la concertation dans le cadre des assises du numérique. Il s'agirait avec ce Conseil d'avoir une instance unique, ouverte aux acteurs du web, qualifiée pour évoquer toutes les questions que l'on se pose sur les usages, sur les limites, et y compris sur des choses qu'il faut aborder parce que le politique est interpellé sur ces questions. Je veux parler de la lutte contre la cybercriminalité, la protection des libertés individuelles ou l'évolution des technologies. Ce Conseil pourrait donc jouer un rôle majeur en valorisant et labellisant les bonnes pratiques comme celles que nous mettons en place avec cette charte. Pour revenir plus spécifiquement sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui de votre charte, 2 mots pour dire ce qu'elle impliquera pour le consommateur et pour les entreprises signataires. D'abord, plus de transparence et de pertinence pour les sites comparateurs, au niveau des critères de classement, au niveau de la nature de la relation entre les sites comparateurs et les sites référencés, dans la présentation des informations à propos des caractéristiques principales, des produits, des prix, des délais de livraison et de la garantie. Par exemple, l'information sur les prix, et c'est important, devra se faire toute taxe comprise et tout frais compris. Deuxièmement, un engagement des sites comparateurs à réactualiser leurs offres toutes les 24 heures à minima. Enfin, et dernier point, pour les sites marchands qui ne communiquent pas un niveau d'information suffisant aux consommateurs, la possibilité d'être suspendus du référencement des sites comparateurs. J'appelle également à la vigilance de tous les acteurs pour veiller au bon respect de cette charte. Dans 6 mois, comme vous nous l'avez proposé, nous ferons le bilan de cette action afin d'évaluer les adaptations nécessaires qu'il convient d'apporter à cette charte. Gageons que cette action soit positive pour votre activité comme pour le consommateur. Je vous rassure, je vais finir par un point 3. La confiance, il s'agit également de la faire progresser pour toute l'économie numérique, d'où le lancement des assises du numérique. Vous le savez, le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé d'élaborer d'ici le 31 juillet, ce qui est court comme délai, hein, chacun en a conscience, c'est pourquoi on se bouscule les uns les autres pour essayer d'aller le plus vite possible, un plan de développement de l'économie numérique à l'horizon 2012. Le but est ambitieux. Il s'agit de faire de la France une, entre guillemets, puissance numérique à l'égard des économies les plus dynamiques de notre planète. Pour que ce plan soit le plus ambitieux et le plus complet possible, le gouvernement privilégie l'efficacité. Plutôt que de prétendre posséder toutes les réponses, il préfère organiser la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Voilà précisément l'objectif des assises du numérique, élaborer en commun un plan qui devra prévoir toutes les dispositions concrètes susceptibles de favoriser le secteur. À l'occasion du lancement des assises du numérique, le 29 mai dernier, le gouvernement a, vous le savez, présenté un ensemble de propositions rassemblées autour de 27 axes de travail, 27 pistes de travail. Ces propositions sont à présent soumises à la concertation dans le cadre des assises pour les amender, les améliorer et nourrir le plan. Plus de 90 ateliers thématiques vont être organisés, sont organisés en ce moment sur tous ces sujets pendant le mois de juin, sur tout le territoire et sur Internet. Ces ateliers sont ouverts à tous. Un site Internet collaboratif, dont je vous rappelle l'adresse, mais je suis sûr que vous la connaissez par cœur, www.assisesdunumérique.fr, relaie toutes les informations relatives aux assises et permet à chacun de participer à la réflexion engagée. Je remercie à cet égard la FEVAD pour son implication dans l'organisation de ces assises, puisqu'elle pilotera 2 ateliers sur le thème du commerce électronique. Un premier le 20 juin qui fait écho à la charte sur la confiance partagée entre consommateurs et sites marchands, et un second le 1er juillet sur le thème du e-entrepreneur. Jamais, je crois, un gouvernement n'est allé aussi loin en proposant aux acteurs, aux experts, aux citoyens de s'associer sur un mode coopératif, ici il faudrait dire, je crois, collaboratif, à un plan national d'envergure. Je compte sur vous tous pour que ce mois d'échange, de concertation, soit le plus riche et le plus fructueux possible et nous permette de bâtir ensemble un plan de développement de l'économie numérique à la hauteur de nos ambitions, je parle du gouvernement et de notre pays, mais à la hauteur aussi de vos ambitions. Je n'ignore pas qu'elles sont grandes. Je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu nous prêter. Monsieur le ministre, maintenant que nous passons à
signature de la charte. La charte arrive et je vais demander également à l'ensemble des sites comparateurs, membres fondateurs de cette charte, de se rapprocher pour procéder à la signature. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont aidés effectivement à porter ce projet ambitieux, nécessaire,